está a bordo de este tren con destino Sevilla-Santa Justa. Bienvenue à la population. Nous sommes en Espagne et plus précisément à Séville pour ce premier vlog de mon troisième Interrail solo. Déjà 3. Comme vous avez pu voir, c'est ma première fois en Espagne. Je ne connais rien du tout. Mais en tout cas pour l'instant l'Espagne me fait plaisir avec un très joli ciel bleu. Rares sont les fois où je vois des trucs comme ça. Je viens d'arriver après 6 heures de trajet. Je suis bien crevée mais on va essayer de profiter un max de cette belle journée ensoleillé, il y a des choses à faire ici. Regardez-moi ça. Le soleil m'attend, mais pas pour très longtemps. Donc il faut que je fasse un max de vitamine D avant de rentrer dans la grisaille de Suisse. Mais vraiment, je suis trop contente d'être là. Et je suis juste trop contente que vous suiviez cette aventure avec moi, quoi. Donc ça le paradis, on l'a caché depuis tout ce temps. Dites-vous là, il fait genre 17-18 degrés. Oh, je vais tellement jamais rentrer chez moi, c'est mort. J'ai des palmiers derrière moi, j'ai des palmiers. Ay madre mia. Sin el amor no hay vida. Sin el amor no hay problema. De base j'étais trop fière parce que c'est mon pays, littéralement c'est d'où je viens. Mais il y a des gens, ils ont commencé à penser que c'était un bâtiment hyper stylé parce que je prenais en photo. Mais c'est juste le consulat portugais quoi. Oups, le Portugal fait mousse même à Séville. Oups. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est mon premier soir. J'ai pas envie de me faire chier, j'ai pas envie de dépenser, j'ai pas envie qu'on me saoule. Buenos dias la populace. Nous voici à notre deuxième journée à Séville. Ce matin le programme c'est qu'on va aller visiter les jardins d'Alcazar. Il fait beau, faut que je profite parce que dès demain il pleut. J'ai bien dormi, je suis contente. Du coup j'espère que cette journée sera good.
Je suis dans ce qu'on appellerait le jardin labyrinthique, je sais plus le nom exact, du palais d'Alcazar. Et il porte très bien son nom parce qu'il est énorme, au point où je sais même pas comment faire pour sortir d'ici. Mais c'est magnifique. En fait, quand vous rentrez, il y a une énorme queue, donc vous dites oh mon dieu, je vais mourir, on va tous être à côté. Mais en fait, c'est tellement gigantesque. Surtout les jardins que, bah regardez, je suis absolument toute seule alors que j'ai fait la queue ce matin pour venir. Et je pense qu'on est rentré en tout cas une bonne centaine en même temps. Incroyable. Puis c'est magnifique. Genre ça vaut tellement le coup. Pourquoi personne m'a prévenu à quel point Séville est une ville incroyable. Alors je vous dirais pas venez un mois ici, vous avez 1 milliard de trucs à voir, c'est pas une ville comme New York, Barcelone, Paris, Londres, et j'en passe, mais c'est une ville qui est magnifique. Il fait bon vivre, c'est une ville qui n'a pas d'odeur particulière, qui est globalement propre, ou juste il a l'air de faire bon vivre. Les prix ne sont pas gonflés et surtout il y a de la danse et il y a de la musique partout. Et moi vous savez, vous mettez de la salsa dans la rue, je suis heureuse, très heureuse. C'est des conditions mais j'ai presque envie de vivre ici. Si le salaire allait avec et qu'on était bien payé en Espagne, il y a un monde où je m'installe là. Mais c'est pas encore le cas. Mais regardez, genre même t'es dans les parcs, tout est magnifique. J'ai rarement vu des parcs aussi beaux que celui-ci. Je vais essayer de me balader avec vous. Mon défi pour ce voyage comparé aux autres, c'est d'apprendre à prendre le temps. Quand t'es en voyage, moi j'ai la fâcheuse tendance à vouloir toujours faire 1 milliard de trucs. Et c'est pas... Quand tu voyages, c'est important de faire le deuil et de se dire t'auras pas le temps de tout faire. Il faut faire des choix. Et comme ça en fait, il vaut mieux prendre le temps de faire peu de choses, mais de bien les faire. Parce qu'en fait, moi l'impression que j'ai eue à chaque fois où j'ai enchaîné des activités, où je fais je sais pas combien de kilomètres, bon je dis ça, mais là je suis déjà à 60 km en 3 jours, c'est intense, à pied je veux dire. Et en fait quand tu enchaînes autant de trucs, souvent tu ne te rends pas compte de tout ce que tu viens de faire et du coup tu rentres de voyage et tu te dis mais ok, j'ai vu plein de trucs, mais en fait, qu'est-ce que je retiens? Et je veux dire, cette sensation, elle est horrible. Et le nombre de fois que ça m'est arrivé. Et la première fois que ça m'a fait, c'est quand je suis partie en road trip au Portugal. Et on avait fait je sais pas combien de villes en 3 semaines, mais beaucoup trop, parce qu'au final quand j'essaie de repenser à mon voyage, je jure ouf que j'ai tout écrit dans le journal, parce que là c'est hyper difficile pour moi de me rappeler parce que tout est passé trop vite, on a tout trop enchaîné et du coup bah là j'essaie de vraiment prendre le temps de faire les choses bien et de profiter de chaque petit moment. C'est pas grave si je vis pas 1 milliard de trucs différents, j'en vivrai déjà bien assez pour me créer des souvenirs. Bah là je vais juste marcher, donc c'est pas très intéressant. Je disais, j'ai juste marché, donc c'est pas très intéressant, mais ça va me faire du bien. Je sais que je vais pas vous mettre de musique dans ces séquences parce que écoutez les bruits, c'est génial. On est en Espagne, hein, on n'est pas genre à des milliards de kilomètres de chez vous et de chez moi. Ouais, je vais juste marcher, faire le plein de vitamine D et ce soir on a une petite activité très sympa. J'ai très hâte. Je pense entre temps je serai passée à mon auberge. Et d'ailleurs le brunch de ce matin était très cool. De base c'était pas où j'étais censée aller, mais où je voulais aller c'était complètement plein. Il y a eu un drama. Il y a deux clientes qui se sont embrouillées. J'étais en mode oula, c'est ma petite morale. Enfin c'est mon défi de ce voyage, c'est de prendre le temps, de pas me sentir stressée. C'est pas le but quand tu pars en vacances et en voyage de te stresser pour devoir tout faire. C'est dans ce cas-là, t'as pas compris la vibe. Et je vous jure par contre ce que j'adore ici c'est vraiment les oranges. J'ai profité, désolée, ça je le vis un peu seule. Faut pas que tout soit, c'est pas parce que je filme mes vacances que tout doit être filmé. Du coup bah je vais rester un peu avec moi-même et puis on se retrouve tout à l'heure.
Oh, bonjour. Est-ce que ça se voit que je viens de me réveiller il y a genre une demi-heure d'une grosse sieste? Ah, j'ai dormi, hein. J'ai dormi comme un gros bébé, je me suis bien salivée dessus. Bref, on part pour mon activité de ce soir. Je sais plus comment ça s'appelle, mais une sorte de plateforme squelette au milieu de la ville qui est déjà assez impressionnante à voir du dessous. J'ai dû passer par là-bas pour aller à mon auberge, mais on peut aussi accéder dessus. On peut y aller dessus littéralement et du coup ça donne une vue panoramique excellente sur la ville. J'ai booké pour pouvoir le faire pendant le coucher du soleil. Donc le problème, je sais pas si vous voyez, mais le temps s'est couvert un peu plus, mais vu qu'il y a des nuages mais qu'on voit un peu le ciel, à tout moment ça fait des couleurs hyper stylées. J'y crois dur comme fer que ça va être cool. Ma micro-sieste, elle m'a fait le même effet que si j'avais dormi 10 heures, donc c'est à la fois je me sens requinquée et hyper épuisée encore endormie. Aïe aïe aïe, quelle journée de crotte. Dites-vous, je suis dans le lit, il est midi. Et c'est pas parce que je me suis pas réveillée, c'est que je n'arrive pas à me lever. Pourquoi? Tout simplement parce que hier j'ai perdu ma nouvelle bague. Et du coup, bah j'ai pas arrêté de cogiter tout ça. J'ai l'impression que j'ai retourné toute l'auberge de jeunesse parce que grâce aux vidéos, bah, comme quoi c'est bien de te filmer tout le temps. Je sais que je l'ai perdu ici parce que dans la séquence de la cuisine je l'ai encore. Alors dans la séquence où je me lave le visage je l'ai plus. Et du coup ça m'a déprimée. Ça m'a mis un coup au moral, en plus du fait que hier je me sentais un peu seule et tout. Je sais que généralement dans les vlogs, les gens sont en mode ouh, on montre que le positif et tout, et c'est cool. Mais je pense que c'est aussi important de savoir que quand on voyage seul, et même quand on voyage normalement, en fait, c'est complètement ok d'avoir des jours où juste on déprime. Parce que dans la vie quotidienne, on peut déprimer, donc c'est pas parce qu'on est en vacances que tout d'un coup on devient insensible et que la vie elle est toujours en mode positive attitude. Il y a des jours comme ça, genre je ne partirai pas de cette ville en me sentant mal parce que j'ai fait les choses que je voulais faire et j'ai pas de regrets et je sais que le voyage, même si le voyage était fini demain, c'est pas grave, genre là je sais que le plus important c'est juste que je vive ma déprime parce que c'est comme ça que je marche et bref. Mais du coup, troisième journée un peu cataclysmique. Je pense que je vais essayer de sortir de là, arrêter d'être sur mon tel et de lire un livre, ce sera déjà mieux pour ma tête, de m'habiller. Pas être comme ça en pyjama là toute la journée. Je vous jure, j'ai toujours un mini espoir de me dire allez, genre je vais lever une veste ou un truc du genre et ça va être là, mais je vous jure quand je vous dis j'ai fait mais j'ai tout retourné au point où carrément, c'est dégueu ce que j'ai dire, mais je suis allée chercher dans les poubelles communes, j'ai trifouillé, j'ai tout donné, hein, j'étais déterminée, mais là je n'arrive pas à remettre la main dessus et voilà. Je vous en ai déjà parlé, mais vraiment j'attache beaucoup d'importance aux objets, donc c'est
hyper difficile pour moi genre de moment, alors que c'est pas, genre je sais que c'est pas grave. Si j'avais perdu ma carte d'identité, ouais, ce serait clairement un drame et ce serait clairement hyper légitime que je sois comme ça. Mais là ça me prend tellement la tête. Alors que c'est pas grave. Mais bref, au moins ce qui est cool. Bonne nouvelle pour aujourd'hui, j'ai un cours de flamenco. Et déjà la danse c'est super cool. Et en plus ça va me forcer à me bouger les fesses d'ici. Je pense honnêtement d'ici là, je vais vraiment juste être en mode la vie c'est nul, j'en ai marre, vivre ma peine. Et après bah je vous retrouverai quand je serai partie pour mon cours olé de flamenco. Parce qu'il pleut en plus. Il pleut à Séville. Je vis dans une ville où c'est désertique toute l'année. Et j'arrive à aller dans la semaine où il pleut. La seule de l'année. Je crois que je suis une des rares personnes qui est venue 4 jours à Séville et qui arrive à se retrouver avec un temps mais pluvieux. C'est pas une petite pluie hein. J'ai retrouvé ma bague. Elle était avec mes oranges. Voilà, avec mes oranges, enfin mes mandarines. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je pense que c'est le moment où je les ai changées de sac, bah elle est tombée avec. C'est vraiment le dernier sac que j'ai vidé, donc je suis trop contente. Et d'un autre côté, je me sens hyper ridicule. Mais c'est la vie, hein, comme on dit. C'est l'heure de faire mon petit cours. Mais c'est cata. Non mais un temps à surtout pas dormir dehors là. J'espère ne pas me faire avoir par les copyrights parce qu'il y a de la musique partout dans l'auberge. S'il vous plaît, rappelez-moi à la fin de l'année si on regarde ensemble, si j'ai pas été à Séville, sur l'un des jours les plus pluvieux de l'année. Parce que je vous jure, c'est un déluge. Je dois préparer mon sac, prendre une douche parce que demain matin, je prends mon prochain train pour ma prochaine destination. Vous allez rien entendre. Je sens que vous allez rien entendre à cette séquence. Mais c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout. Mais du coup, demain, prochaine destination, ce qui veut dire que c'est dans le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine. D'ici là, likez, abonnez-vous pour me soutenir. Et n'hésitez pas à commenter dans quelle ville je vais me rendre. N'oubliez pas, je suis qu'en train, donc n'hésitez pas, les Bahamas, ce serait complètement hors sujet. À la semaine prochaine, en espérant que les jours sont moins pluvieux qu'ici.